Échanger sur des questions d'intérêt commun dont le traitement diligent est de nature à renforcer les relations institutionnelles entre l'UEMOA et l'OHADA et favoriser une meilleure mutualisation des compétences et des ressources, tel était l'objectif de la séance de travail entre la délégation de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et le président de la commission de l'UEMOA. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en collaboration sur la question du référentiel comptable applicable dans les 17 États membres de l'OHADA, donc également dans les 8 États membres de l'UEMOA, puisque tous les États membres de l'UEMOA sont également membres de l'OHADA. On a fait le point sur les réformes en cours, on a fait le point sur un diplôme commun à délivrer en matière d'expertise comptable. Et de ce point de vue, il faut savoir qu'ici, en l'UEMOA, il y a une expérience assez forte, puissante, très positive, sur laquelle nous devons capitaliser au profit des 17 États membres de l'OHADA. Avec l'adoption le 26 janvier 2017 par l'OHADA d'un acte uniforme sur le droit comptable et l'information financière qui vient se juxtaposer avec le SYSCOA en vigueur dans l'UEMOA depuis 1998, il y a un risque de coexistence de deux référentiels comptables non identiques dans l'espace UEMOA. Il faut savoir que la réforme qui est intervenue en janvier dernier du système comptable OHADA a été menée en collaboration avec l'UEMOA. Nous avons travaillé en étroite collaboration. Donc nous avons mis en commun toutes nos idées, toutes les solutions que nous avons jugées utiles. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la même ligne d'action. L'OHADA et la commission de l'UEMOA ont signé un protocole d'accord sur le cadre permanent de concertation. Cet accord a pour but de favoriser la concertation, les échanges et la coopération entre l'OHADA et l'UEMOA en vue d'éviter des conflits dans le cadre de l'élaboration des normes relevant de leurs compétences. Dans un communiqué diffusé sur son site, la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, informe le public que des messages frauduleux qui lui sont imputés sont diffusés sur les réseaux sociaux tendant à faire croire à l'existence de faux numéros de série sur les billets de 10 000 francs CFA et 5 000 francs CFA et de différences sur les dimensions de ces billets. La BCEAO dément formellement être à l'origine de ces informations et précise qu'elle n'a apporté aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque de son émission en circulation qui demeure valide. Elle invite donc les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu'aux seules voies de communication officielles usuelles de l'Institut d'émission. La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, a lancé récemment un fonds d'investissement dénommé YELEN dédié au développement du secteur financier dans les pays de l'UEMOA. Ce fonds sera d'un montant de 100 milliards de francs CFA qui seront mobilisés en deux closings de 50 milliards de francs CFA. La BOAD y apporte un minimum de 10 milliards de francs CFA par closing. YELEN, fonds financier, vise à soutenir la croissance et le développement des banques, compagnies d'assurance, établissements de microfinance, sociétés de nouvelles technologies financières et autres institutions financières de l'espace UEMOA. Le fonds a déjà obtenu des souscriptions de près de 20 milliards de francs CFA. Pour le compte du troisième trimestre 2017, le Niger envisage de lever 60 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA, informe l'agence UMOA Titres dans un communiqué. La première levée d'une valeur de 30 milliards de francs CFA se fera au mois d'août à travers une adjudication d'obligations assimilables du Trésor. Elle durera 17 jours pour une période de maturité de 5 ans. La seconde levée se fera en septembre et durera 29 jours. D'une valeur de 30 milliards de francs CFA, l'opération se fera également à travers une adjudication d'obligations assimilables du Trésor. Le 28 juin dernier, le Niger a levé 40 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. Le gouvernement béninois vient de signer aux États-Unis un protocole d'accord avec la Smithsonian Institution pour le développement de l'offre touristique et culturelle du pays. La signature de ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre de la politique béninoise du tourisme, dont l'objectif est non seulement d'accroître et d'améliorer l'offre touristique, promouvoir le tourisme, mais aussi renforcer les capacités managériales du secteur du tourisme dans le pays. Cet accord fait également suite aux récentes annonces de financement par la Banque mondiale pour le secteur du tourisme, comme le confirme une note de la présidence béninoise.
L'engagement financier de l'institution financière internationale est estimé à 50 millions de dollars sur 5 ans. Depuis sa création en 1994, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, œuvre à la création d'un marché commun au sein des 8 États membres et travaille entre autres sur l'élaboration des politiques communes telles que la libéralisation du commerce intra-régional, l'introduction du tarif extérieur commun et la promotion de la concurrence. Cependant, beaucoup de barrières tarifaires et non tarifaires existent et entravent la réalisation du marché unique au sein de l'espace UEMOA. La double procédure de transit sur les corridors internationaux qui provoque l'arrêt prolongé des camions à la frontière est considérée comme un grand obstacle à la libre circulation des biens dans la région. À cet effet, les pays de l'Afrique de l'Ouest envisagent la possibilité d'interconnecter leur système informatique douanier. L'enjeu, c'est de faciliter le commerce intracommunautaire. Comme vous le savez, le niveau du commerce entre nos pays membres se situe autour de 11%, ce qui est vraiment en deçà de nos ambitions, en deçà des réformes que nous avons entamées au niveau de l'UEMOA. C'est pourquoi les ministres nous ont demandé, à travers un plan qu'on appelle le plan d'action de Cotonou, de veiller de concert avec les États membres à l'interconnexion des systèmes informatiques des pays membres de l'UEMOA. C'est dans ce contexte que s'est tenu récemment, à Abidjan, l'atelier de validation de l'étude sur l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers des États membres de l'UEMOA. Il s'agit pour la commission de l'UEMOA de mettre en place une plateforme d'échange de données électroniques entre les administrations douanières dans la perspective de créer des bases de données douanières et économiques à usage communautaire. Objectif, contribuer à la promotion des échanges commerciaux au sein de l'Union. L'interconnexion des systèmes douaniers informatiques consiste vraiment à mettre en relief, à mettre ensemble le système douanier informatique en vue d'un échange probable et échange très important des données entre les différentes administrations de douane. Voilà l'objectif principal de l'interconnexion. Donc relier tous les systèmes douaniers informatiques en vue d'échange d'informations, de données, de renseignements. Concrètement, ça doit se faire selon comment on appelle ça, de façon technique. Il y a le travail technique à faire pour mettre en réseau l'ensemble des systèmes informatiques douaniers. Maintenant, cela va permettre, si une administration des douanes a besoin d'informations par rapport à un trafic bien déterminé, elle peut avoir très facilement les données nécessaires en vue d'un contrôle de marchandises, en vue d'accélérer par exemple le mouvement des marchandises. Donc voilà un peu son importance. Le projet est vraiment d'une très grande envergure et s'il est bien exécuté, va contribuer à faciliter les échanges entre nos États. Il y a un autre aspect aussi qu'on oublie assez souvent, c'est surtout la sécurisation et la sécurité de la chaîne logistique. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans un contexte sécuritaire très très difficile dans notre sous-région, avec les différentes attaques que nous vivons au quotidien pratiquement. Donc, par cette interconnexion, on va faciliter en même temps les échanges d'informations qui sont de nature à vraiment sécuriser et à assurer la chaîne logistique. Ça nous permettra de lutter contre les différents trafics illicites, que ce soit des armes ou que ce soit des drogues et autres stupéfiants. Les entraves non tarifaires constituent un véritable goulot d'étranglement pour le développement du commerce intracommunautaire. La facilitation des échanges et la sécurisation des données passent par un processus d'intégration des administrations douanières des pays de l'UEMOA à travers l'interconnexion de leurs systèmes informatiques. C'est essentiellement un projet qui se base sur les systèmes d'information douaniers. Le transit, ça peut être des données qui concernent la lutte contre la fraude, des données qui concernent des bases de données hétérogènes qui permettent de faire des recoupements, par exemple sur des conteneurs, pour voir si le conteneur, avec des recoupements qui concernent Interpol, par exemple, des données vraiment spécifiques. Donc c'est vraiment proposer un système global
qui permet d'harmoniser tous ces acteurs. Donc c'est vrai, le cahier des charges est assez ouvert, mais l'idée c'est de proposer un système, un cadre, une infrastructure sur lequel tous les pays vont pouvoir, par palier, étant donné, comme je le disais tout à l'heure, l'hétérogénéité des systèmes, rejoindre cette zone et cette infrastructure. Le commerce intracommunautaire de l'UEMOA reste confiné aux alentours de 11%, contre 60% dans l'espace de l'Union européenne. D'où la pertinence de l'option prise par la Commission de l'UEMOA d'engager l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers nationaux qui constituent le socle des échanges commerciaux au sein de l'Union. Le rapport de l'étude sur l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers des États membres de l'UEMOA ayant été validé, plusieurs recommandations ont été formulées à la Commission de l'UEMOA dans le but d'accélérer la mise en place des instances du projet en vue d'un démarrage rapide des activités. Les travaux de la 6e session des rencontres interinstitutionnelles biannuelles CEDEAO-UEMOA auront lieu à Ouagadougou au Burkina Faso du 24 au 26 juillet 2017. Il s'agira au cours des travaux de discuter des questions de convergence et de coordination des différents programmes sectoriels pilotés par les deux organisations. Une réunion de la Commission technique des politiques sectorielles de l'Union organisée par la CCR, la Chambre consulaire régionale, se tiendra du 25 au 27 juillet à Lomé, au Togo. Un atelier régional de validation de la phase 2 de l'étude du SDER, le schéma de développement de l'espace régional de l'UEMOA à l'horizon 2040, se tiendra du 25 au 27 juillet 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les experts des États, les institutions régionales, la société civile, les membres du comité scientifique du SDER ainsi que les partenaires au développement prendront part à cet atelier.